Voilà les gens, donc c'est la suite de la petite vidéo petit coup de gueule contre les formations en général, que ce soit hydroponie ou que ce soit pour la permaculture. En fait, la permaculture, on va associer plein de végétaux, essayer de travailler le sol vivant tout simplement, mais ça c'est pas nouveau. On aime bien mettre des mots, des noms, des étiquettes sur tout et n'importe quoi, et ça casse les pieds à tout le monde en vrai. Voilà. Et en gros, on va chercher à nourrir les vers de terre, on va remettre de l'apport pour les nourrir, du genre ça vulgairement, voilà. On met tout et n'importe quoi. Tant que ça nourrit les bactéries au sol, c'est tout ce qu'on demande quoi. Alors là, moi j'ai un peu abusé, mais en vrai je m'en fous, parce que ça me fait plaisir. Voilà, j'ai mis les racines de l'année dernière, tout ça c'est les racines des tomates. Il y en a encore ici, voilà. Et tout ça, ça me fait de l'engrais pour et ça me fait de la nourriture pour les vers, pour toutes les petites bestioles, bactéries. Là pareil, j'y vais un peu plus mollo, mais bon, sur mon pied de maquereau. Mais c'est un peu ça l'idée. Et plus vous faites ça, et après vous faites des petits thés de compost, vous laissez macérer comme ça 24 heures, et dans l'idéal vous mettez un bulleur, comme pour les aquariums. Et là, ça fera du thé de compost fantastique, qui marche super bien. Là, moi je l'ai laissé plutôt en purin. Voilà, des fois je le laisse une semaine, je le dilue même pas, j'arrose direct. Bon, des fois ça brûle un petit peu, mais ça va, j'ai rien tué encore. Et voilà, moi c'est ce que je fais pour tous mes petits pots. Vous voyez, je mets toujours un peu de trucs à manger pour les bestioles, les bactéries, tout ça. Voilà. Et en fait, dans la terre, en plus on ne contrôle pas le pH. C'est pas comme dans l'hydroponie, pas comme dans le bac là. Du coup, c'est encore plus facile. Là, après moi, les tomates, je les ai taillées. J'ai laissé pousser les petites qui arrivaient derrière, comme ça, si cela donne plus, si j'ai un problème, je les vire et cela prendront le relais. Il y a encore quelques-uns par là, voilà. J'ai encore des melons qui poussent là spontanément, j'ai jeté juste des graines, ils ont poussé tout seuls. Pareil là, je crois que j'ai un poirier. Mais voilà, en gros, la permaculture, plus ou moins, ça ressemble à ça, quoi. Il y a la vidéo du paresseux, du jardin, sur YouTube, lui, il fait ça, il jette ses déchets comme ça. Il s'emmerde pas la vie quoi. Voilà. Donc en gros, voilà, et après tout ce qui est maraîchage, c'est encore une autre gestion. Et là évidemment, oui, une formation, il vaut mieux en faire une. Mais pour les amateurs comme nous, voilà, aucun intérêt quoi. Et voilà, après, que dire de plus? Après oui, pour gérer les nutriments, comme je montrais sur l'autre vidéo, là. Mon pH, mon EC, il est un peu trop haut parce qu'il affiche 2,4. Et moi je préfère tourner à 1,2, 1,5 avec un petit EC. Donc pas trop de nutriments d'engrais, même s'ils ne sont pas toxiques ni rien. On préfère toujours y aller tranquillement. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est mon petit tuyau d'arrosage. Donc du coup, très facile. Du coup, j'ouvre la vanne et hop, c'est parti. Ça arrose bien, on peut le voir. C'est du live. Voilà. Alors, moi, je suis pas youtubeur, donc je fais des photos comme ça vient. Et si ça plaît pas, vous pouvez dégager. Voilà, en gros, c'est l'idée. Hop, et voilà. Parce que moi, je fais ça donc pour m'amuser et c'est vraiment pas pour gagner de l'argent ou de la célébrité, j'en ai rien à foutre, vraiment. Voilà, donc, voilà, je me le suis attaché comme ça bouge plus. Alors, en dessous, pour ceux qui ne savent pas, j'ai mon filtre à UVC. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement ça, une ampoule qui tue les bactéries, mauvais champignons, les algues, et qui fait du bon ménage, et j'ai jamais de problème du coup. Voilà, donc là, je remonte un peu le niveau d'eau parce que déjà, mon mes nutriments ils étaient trop hauts, donc là je remets de l'eau et ça va redescendre les nutriments et voilà, et du coup tout va exceller comme dirait l'autre, tout va bien pousser et voilà. Et cette année j'ai décidé de tailler toutes les feuilles qui étaient en dessous des tomates. En fait, voilà, là j'ai une grappe de tomates et en dessous j'ai taillé. Et j'ai fait pareil partout.
Voilà, j'ai jamais fait, d'habitude je laisse plus ou moins tout envahir. Mais là cette année j'ai décidé que j'allais tailler sévèrement. Et pour voir si vraiment ça donne l'énergie aux tomates. Mais visiblement oui, parce que celle-là je ne l'avais pas remarqué il y a quelques jours. Donc ça a l'air de bien marcher quand même. Voilà. Après je connais pas tout évidemment. Et je prétendrai jamais connaître tout. Parce que ça sera jamais possible et jamais le cas déjà. Mais voilà, en tout cas je me plais dans mon petit balcon. Et voilà, donc après, ben oui, pour en revenir aux engrais, en fait, quand c'est des jeunes plantes, il faut tourner entre 0,8 de C. Et dès qu'ils commencent à être grandes, genre 30 cm, 40 cm, vous pouvez monter à 1 de C. Et après, vous laissez grandir à 1. Et après, moi, dans l'idéal, je ne dépasserai pas les 1,5. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir dans la culture hydroponie ou aéroponie. Parce que là, en l'occurrence, on est plus sur de l'aéroponie que de l'hydroponie. L'hydroponie ça marche très bien, sauf que c'est long. Et moi je me dis que si je cultive avec une façon de cultiver qui est longue, autant que je reste en terre, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Voilà, donc là je vais essayer de montrer. Voilà, donc là j'ai repris un peu comme chez Théa, hein, parce que de toute façon on n'a pas vraiment le choix dans ce genre de système, on est obligé de faire un peu comme ça. Donc une irrigation qui amène l'eau là, et du coup ben, ça bulle pas mal. Et c'est ce qui me permet cette année de ne pas allumer mon compresseur d'air, parce que j'avais acheté un énorme compresseur d'air pour faire avec des pierres comme pour les aquariums, pour faire beaucoup d'air. Alors oui, ça marche super bien, mais bon, si je peux m'éviter de l'électricité à payer pour rien, pourquoi pas. Et en plus ça fera moins de bruit et je saoulerai moins les voisins par rapport au bruit. Et sinon pour les départs, où est-ce que j'ai ça? Il faut que j'aille chercher à la cuisine. J'ai les embouts des aspergeurs que je vous ai montré. Hop, voilà, comme je dis, moi c'est du live, je suis pas youtubeur, et si ça plaît pas, ça dégage. Voilà. Donc ça c'est mes aspergeurs. Donc je vais en remettre un pour vous montrer ce que ça donne. Et ça c'est super bien pour les départs, j'ai remarqué. Hop, je le mets en live. Voilà, je vais finir ça. Voilà, en gros ça donne un peu ça. Ça fait toujours de l'air aux racines et ça pulvérise directement sur le pot. Disons ça c'est bien quand les racines elles sont très courtes et qu'elles touchent pas l'eau au fond du tuyau. Voilà. Donc ça c'est bien pour ça. Peut-être j'ai un petit exemple par là à vous montrer. Je vais essayer de vous faire voir ça. C'est où que j'en avais un rayon? Je suis pas sûr que je vais en trouver. Ben non, je sais pas où je l'ai fait du coup. Ah, peut-être là. Oui, voilà. Donc ici, pour mon petit pied de basilic, comme j'avais les racines qui touchaient pas le sol, ben j'avais fait ça. J'ai laissé les pulvérisateurs. Là, si je l'ouvre, ben voilà, il y a un truc qui a germé. Vous voyez, on voit pas les racines qui traversent encore. Donc là, ben, si on n'a pas l'asperceur qui fait le job, le basilic il crève aussi sec. Voilà. Bon, après c'est un peu chiant parce que ça se bouche souvent quand même, hein, pour être honnête. Donc c'est bien pour le départ. Une fois que c'est lancé, que les racines touchent l'eau comme les autres là, ben, c'est bien de l'enlever et de le faire comme les autres. Voilà. Après, j'ai pas vraiment trouvé mieux comme système. J'ai essayé un peu tous. J'ai essayé même les tourniquets là. J'ai essayé ça. C'est pareil. Au bout d'un moment, ça se bouche vite. Il n'y a aucun système qui tienne le coup, quoi. Donc ça ou ça, c'est pareil. Ça se bouchera toujours. Voilà. Et le fait d'avoir enlevé tout et d'avoir laissé juste comme ça, ben là, ça a l'air stable. Ça bouge pas. Ça se bouche pas. Pour moi, c'est le mieux pour l'instant. Mais encore le mieux, le meilleur système, c'est quand là, avant que je change, que je mette ce tuyau flexible là, j'avais mis un tuyau rigide et j'avais fait des trous très fins de 2 mm qui venaient taper dans le petit pot panier.
et c'est là où ça poussait le plus. Là, avec ma pompe 10 ml/h, ben, je poussais 7 cm par jour. Voilà. Et chez GHE, il faut savoir que leur système le plus puissant, je l'ai testé à l'époque, c'est le Rainforest 2. Il a une forme hexagonale avec des pots paniers en 15 cm et pas en 7,5 comme ça. Mais peu importe les pots paniers et ce que vous cultivez, ça poussera jamais plus que 3 cm, 2 cm et demi par jour et en croissance. Alors que là, ce système, même en floraison, à une époque, je l'ai essayé et à vue d'œil. Le soir, je partais travailler, le matin, je rentrais. Les fleurs, j'avais vu la différence de taille. Alors que dans leur système, jamais vous verrez ça. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des pompes à eau trop faibles. Voilà. À part le Rainforest 2 qui est une super machine. Mais tous les autres systèmes, peut-être que maintenant avec les nouveaux gros streams, ils ont changé, ils ont peut-être mis des pompes à eau un peu plus adéquates et plus puissantes. Mais sinon, avant, c'était toujours des pompes à eau très faibles et franchement, ben, ça faisait chier clairement de payer un système 300-400 € et qu'ils n'étaient pas capables de nous mettre une pompe à eau correcte, une 1000 litres3 ou 1500 ou 2000. Ben voilà quoi, je veux dire, moi ma 10 000 litres3 heure, ça fait 4 ans qu'elle tourne et je l'ai payé 80 balles. Donc voilà quoi. Et quand ils te vendent des systèmes à 1000 balles ou plus de 1000 balles pour du plastique, je vois pas où ils peuvent pas mettre des pompes à eau comme il faut quoi. Voilà. Et sans compter que quand on achète leur système, on est censé avoir un petit pack tripart, des petits engrais là, ceux-là, mais en 1 litre. Évidemment, les vendeurs, les boutiques, ils ne nous les donnent jamais, bizarrement. Alors, c'est qui les menteurs? La boutique ou Tripart ou GHE ou TA? On ne sait pas. Mais tout le monde se renvoie la balle. Et du coup, ça casse les couilles. Voilà, clairement. Voilà, après, que dire? Pas grand-chose de plus. Donc, les formations, laissez tomber, quoi. Ah oui, un truc qui marche bien aussi, que je faisais aussi à l'époque en intérieur, c'est casser les troncs à la base. Ça paraît n'importe quoi, mais oui, je peux vous le montrer ici. Voilà, je l'ai fait sur le pied de tomate. J'espère que ça va se voir. Juste là, j'ai cassé le tronc. Et en plus, j'ai taillé la deuxième tête qui partait. Et bien voilà, mes fleurs, elles sont contentes. J'ai fait ça il y a 4 jours. Et pour moi, ça leur fait du bien. Et après, je me suis amusé à les piquer, à les traverser avec le ciseau aussi. Ben, après, c'est pas compliqué. Je peux vous le faire en live. Hein. Voilà, j'ai fait ça exactement. Hop. Là. Schlac. Voilà. Et le fait de les faire souffrir comme ça, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclencher toute leur énergie pour essayer de se reproduire, de faire tout simplement de faire des grosses tomates les plus vite possible et les plus belles pour qu'il y ait de la graine et pour qu'ils puissent se reproduire parce que ils se disent ah mais ça y est on va crever, c'est l'heure. Et du coup en cassant les troncs, je vais peut-être me mettre plus comme ça, voilà, en cassant les troncs, en fait ou en les torturant en quelque sorte. Bon, ça me saoule un peu là, la lumière et tout. Voilà. Et du coup, en faisant ça, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Ils donnent. Et du coup, ça fait des jolis pieds de tomates. Et c'est vrai, sur Facebook, il y en a un qui l'a rappelé ça. Et j'avais complètement oublié, parce que ça, je faisais ça il y a plus de 30 ans. Mais voilà, quoi. Je faisais ça en intérieur, pour ceux qui comprendront. Et voilà, c'est tout. Et franchement, ça donnait de très beaux résultats. Autant le goût que tout était au rendez-vous. Donc, messieurs, dames, n'hésitez pas à torturer vos cultures. Voilà, ça va leur faire se donner au maximum. Et voilà, ça y est, je parle, le réservoir est plein. Voilà, donc faites cette technique sur essayez-le, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, dans n'importe quelle culture, vous allez voir la différence. Il n'y a pas que le goût, il y a aussi l'effet qui va changer, enfin l'effet en bouche, on va dire. Gustativement parlant, ça va être vraiment meilleur. Voilà. Bon, du coup, maintenant que j'ai réajusté le niveau d'eau, on va faire un petit test. Voilà. Voilà, là on le voit bien, le C,
l'électroconductivité, elle est redescendue à 1,6. Je pense que 1,6, ouais, le temps que tout se mélange, là, c'est pas encore tout bien mélangé. Mais je pense que ça va être 1,6, 1,4, 1,5. Voilà. Et là, pour moi, c'est très bien. 1,5, 1,6. C'est pas agressif. Les plants, ils peuvent pousser comme il faut. Ils ont à manger, ils sont pas surdosés. Et ça fait pas des blocages et ça va super bien, quoi. Moi, je vous conseille cette valeur-là. Après, c'est en fonction des engrais. Si vous achetez du Métrope, par exemple, Métrope, c'est un des meilleurs engrais, de plus concentré. Ce qui est la différence avec les autres, vous ne monterez jamais au-delà de 1,4. Parce qu'ils sont conçus comme ça, les engrais. Mais par contre, tous les produits qu'ils mettent dedans, ils sont hyper assimilables. Et les plantes, c'est vraiment comme si vous mangez mieux que bio, en fait. Voilà. Pour vous donner une idée générale et simple, c'est ça. Et du coup, ben, évidemment, les troncs, quand ça pousse, c'est bien plus épais. Les fruits sont plus jolis, les fleurs, c'est pareil. Tout est plus. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il est utilisé ben, dans des grosses installations. Les gens, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, quoi. Voilà. Parce que c'est très efficace, mieux que chez TA et mieux que chez tout le monde d'ailleurs. Voilà. Même si TA font de très bons produits, parce que moi je les aime bien quand même s'ils m'énervent un peu avec leur pompe à eau trop faible. Voilà. Après, ils ont quand même des très bons systèmes et des très bons engrais aussi. On ne peut pas non plus les renier, même s'ils sont un peu énervants des fois. Voilà. Et voilà, que dire après, ben ouais, quand je coupe mes gourmands, ben, je peux pas m'empêcher de les replanter comme ça. Après, je les donne. Ça, c'est un gourmand que j'ai coupé de celui-là, pied de tomate. Voilà. Après, là, il y en a d'autres. Ouais, tout à l'heure, je disais pareil, les boutures de pêcher plat. Donc, si quelqu'un en veut, ben, qu'il me fasse un petit message en privé ou non sur YouTube. Et voilà. Et puis, je l'inviterai à venir le chercher, à visiter le balcon s'il ne connaît pas. Ce sera l'occasion de montrer en live. Voilà. Bon, mais sur ce, amis cultivateurs, je vous dis bonne culture et allez pas vous faire endormir avec des formations. Si vous avez des conseils, demandez-moi, je vous dirai tout de A à Z. Voilà. Là, j'en oublie parce que je ne peux pas penser à tout sur le moment, surtout en vidéo. C'est un peu trop long et chaque cas est différent. Et voilà. Après, moi, je vous conseille d'acheter des livres. De vous cultiver comme ça et regardez YouTube aussi. En fait, ça rejoint, que ce soit en terre, la culture en terre, ou en aéroponie ou en hydroponie, c'est presque pareil, sauf qu'on utilise des matériaux différents, mais en gros, on recherche la même chose, les engrais, le bon pH et le goût. Voilà. Et toutes les façons de cultiver sont bonnes, sauf qu'il faut adapter chacun à son lieu de vie. Et moi, mon lieu de vie, ben, c'était ça, un appartement avec un petit balcon où j'avais pas de place. Et franchement, il n'y a rien qui poussait. À l'époque, je mettais pas d'engrais, je mettais rien du tout et j'avais des résultats nuls. Et puis voilà. Et je disais même que les tomates en terre, ben, je cultivais, mais jamais j'en avais. Et c'était vrai, j'avais jamais de tomates. Alors cette année, oui, je fais un peu plus des expériences avec les pots en terre pour voir si ça va mieux marcher, parce que là j'ai que 4-5 heures de soleil par jour, donc pour dire pas grand chose. Et voilà, du coup c'est pour ça je me suis fait ça aussi, le plafond en pergola. J'espérais pouvoir faire pousser des choses en haut, mais il faudrait que je réessaye avec des je sais pas, des courges, parce que là-haut il n'y a pas assez de soleil pour que ça pousse vraiment. Mais voilà quoi. Mais en tout cas, je peux dire merci quand même à Théa, parce que je me suis inspiré de leur système, même s'ils ne m'ont pas aidé. Quand j'ai demandé quel genre de pompe à eau il fallait que je mette, ils m'ont dit « Ah mais il vous faut faire une étude, monsieur, c'est payant ». Bon, je trouvais ça assez moyen quand même, pour me dire ce que finalement je savais déjà. Et heureusement que j'ai pas payé, parce que du coup, ben, j'ai fait à mon instinct. Et j'ai très bien fait, j'ai mis ma pompe à eau 10 ml/h. Tout le monde m'a dit oui, mais tu vas lacérer les racines. Ben non, parce que des trous percés de 2 mm multipliés par 60, ben ça, à la finale, ça fait un gros truc. Et il n'y a pas autant de pression que ça. Et heureusement que j'ai pas acheté des petites pompes qui m'auraient servi strictement à rien, quoi. Voilà. Et après, pour parler de la consommation électrique, du coup, pour mon filtre à UVC, donc cette partie-là, ça c'est 11 watts. Donc, pour ainsi dire,
c'est même pas la consommation d'un téléphone portable. Voilà. En gros, c'est l'idée. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aucun problème. Voilà. Bon, mais je vous dis bonne culture et à bientôt. Et n'hésitez pas de liker. Voilà, de me soutenir, ça serait plutôt sympa. Parce que moi, je fais pas payer les formations et liker, c'est gratuit, bande de bâtards.